La liberté du maître. Je garde en mémoire cette discussion que nous avions eue, quelques proches du maître et moi, sur le bord de mer, non loin de Joppé. Certains prétendaient qu'il savait toujours longtemps à l'avance où il allait et quand il y allait, tandis que d'autres estimaient que, la plupart du temps, il décidait au jour le jour et parfois d'une heure à l'autre de son itinéraire comme de ses actes. Je ne savais, quant à moi, quel camp choisir. 20 siècles plus tard, il me paraît notable que les deux positions étaient justes en ce sens que, tout en respectant exactement une trajectoire sacrée fixée par avance, le Christ prenait plaisir à y ajouter des fioritures, ainsi que le ferait un musicien virtuose, voulant personnaliser la grande partition classique qu'il doit interpréter. De tout cela, il faut retenir que rien n'est immuable ni figé par le sceau d'une prédétermination incontournable. J'ai souvenir à ce propos que l'un de nous se hasarda un jour à demander à Jéshua s'il lui semblait possible de ne pas accomplir sa mission et ne pas répondre ainsi en tout point à l'attente du Très-Haut. L'impertinence de la question sembla beaucoup l'amuser. Sa première réaction fut de la commenter en déclarant que l'indépendance d'esprit qu'elle traduisait était réellement analogue avec celle que lui-même manifestait par rapport à ce qu'il pressentait de son destin. Pour lui, l'indépendance devait s'affirmer jusque dans la capacité de rébellion, le moteur de la croissance et du renouvellement de la vie. Si vous passez vos jours à ne faire que copier ce qu'un ancien vous montre, vous ne vivez pas, vous végétez. Ainsi, si vous ne participez pas, tant soit peu, à l'écriture de la création, en lui communiquant de votre parfum, vous passez à côté de votre rôle en ce monde. Mais quel est ce rôle, précisément, Rabbi? À part te suivre et tenter de répercuter ta parole, nous ne savons trop. Votre rôle, c'est de vous parfaire à chaque pas que vous osez et, par la même occasion, d'améliorer ce monde afin qu'il se propulse vers celui de mon Père. Le passé ressemble aux racines d'un arbre. Il vous nourrit et vous ne sauriez le rejeter. Si vous avez besoin de sa sève, c'est pour générer des branches et des fruits. Cependant, écoutez-moi bien. Votre conscience dépasse celle de l'arbre qui n'a d'autre choix que de produire toujours les mêmes fruits. Votre conscience a la liberté d'inventer et de tout créer, son bonheur, son malheur, son univers, y compris de se réinventer elle-même en participant volontairement à l'œuvre de l'Éternel. En vous faisant don de toute liberté, même de celle de lui dire non, mon Père vous a dit, c'est en vous recréant vous-même, en retrouvant votre dignité première, que vous prendrez le chemin de mon cœur afin d'y demeurer. Quant à moi, en vous rappelant cette liberté, je vous dis, osez rêver l'univers qui vous habite secrètement, osez le projeter en dehors de vous pour en faire un monde, car, en vérité, c'est la qualité de votre regard qui crée. Votre regard a des mains dans la conscience de l'Éternel. Pour conclure momentanément son propos, le maître revint enfin vers la première question qui lui avait été posée. « Oui, je te le dis, j'ai la liberté de manquer à ma mission, faute de quoi je serais l'esclave de mon père. Quiconque vient en ce monde, qu'il soit nain
ou géant au fond de son cœur, a le choix de tourner le dos à la lumière qui l'anime. Il peut la mettre sous le boisseau ou encore la détourner par peur, par orgueil, par oubli de ce qu'elle est vraiment. Tant que je n'aurai pas rendu mon dernier souffle, rien ne sera accompli de ce qui m'est demandé. Et que t'est-il demandé, hasarda Jean? De vous ouvrir la porte un peu plus grande et de vous apprendre à désirer votre liberté. Ce que tu appelles notre libération, ce que j'appelle aussi votre pouvoir de création, celui de vous souvenir de vous. C'est à ce moment-là, me souvient-il, que le maître nous émerveilla et nous enseigna en même temps par un petit geste simple, mais ô combien éloquent. C'était la nuit tombante, et nous étions une vingtaine à être réunis à Magdala, chez Myriam. Il y avait là, dans la cour, l'un de ces petits feux de bois que nous allumions systématiquement lorsque l'air fraîchissait. Jéchoua tendit sa main en direction des flammes, les balaya doucement avec le plat de la paume, puis retourna celle-ci en nous la présentant grande ouverte. Une flamèche bien vive y dansait en son creux, autonome et sans lui causer la moindre brûlure. Nous fîmes tous un sursaut, mais le maître continua, imperturbable. Je vous l'affirme, vous êtes semblables à elle. Vous êtes issus du grand foyer qui brûle dans le cœur de l'infini. Vous vous en êtes détachés par le jeu de la liberté. Regardez, comme elle, vous portez l'essence de votre origine, lumière et douce chaleur. Mais comme elle aussi, vous réclamez l'amour pour vous en souvenir et devenir brasier à votre tour. Disant cela, le Christ souffla alors légèrement sur la flamèche, qui prit soudain tant de force qu'elle s'éleva jusqu'au-dessus de nos têtes, pour disparaître ensuite dans l'atmosphère. Elle est toujours là, mes amis. En se souvenant de son origine, elle a tout naturellement ascensionné vers le grand brasier originel, celui qui crépite constamment autour de nous et qui nous maintient en vie, sans même que nous nous en soucions. Oui, sachez que le feu est constamment présent en toute chose et en tout être, et que votre destination est de le restituer de façon éclatante à ce monde. Vous avez la liberté de vous y brûler ou de vous y réchauffer. Un pacte avec l'ombre. La notion de liberté était récurrente dans les propos du maître. Un tel discours se montrait assurément révolutionnaire face à la mentalité de l'époque, laquelle était volontiers fataliste, assez proche de celle que l'on trouve encore de nos jours dans les pays tels que l'Inde. On naissait d'ailleurs dans une certaine classe sociale sans espoir d'en sortir. Quant au principe divin, il était perçu comme tellement extérieur à l'être humain qu'il ne pouvait être qu'inaccessible. On lui était dès lors totalement assujetti. Affirmer que toute femme et tout homme le portait en son cœur et disposait de la liberté de l'exprimer puis de le rejoindre afin de se fondre en lui était donc forcément hérétique. Il faut néanmoins savoir que lorsque le maître se trouvait en cercle de discussion restreint, son approche de la liberté prenait une tournure différente, exigeant de son auditoire davantage d'abstraction. Selon son enseignement, liberté et poids karmique n'entraient aucunement en contradiction ainsi que l'estime encore un grand nombre de personnes. Pour le Christ, la liberté totale et digne de ce nom
était un principe offert à l'être dans l'univers de la conscience supérieure. De ce fait, elle ne pouvait pas s'exprimer pleinement au niveau de la personnalité incarnée, c'est-à-dire à celui de l'individu né dans un contexte précis avec le bagage dû à ses vies antérieures. Lorsqu'il nous parlait de liberté, c'était donc en altitude, pour nous emmener vers nos propres sommets, afin que chaque obstacle rencontré et qui nous privait manifestement de nos choix quotidiens, nous incite à nous tourner vers sa cause et son remède dans l'univers de la conscience. En fait, aux yeux de Yeshua, la liberté absolue ne se vivait que lorsqu'on avait dépassé les effets enseignants de la loi du karma. Elle devenait alors, d'une certaine façon, synonyme de divinité. Toujours, selon lui, et dans le même ordre d'idées, la charge que l'incarnation impose à l'âme, quelle qu'elle soit, fait que ce principe de liberté absolue ne peut être que vaguement approché sur terre. On s'efforce juste de deviner ce qu'il peut signifier, en raison du pacte avec la matière dense que représente toute naissance en ce monde. Je ne saurais oublier ce jour où le maître provoqua parmi nous une véritable onde de choc en déclarant que lui-même avait dû signer implicitement un tel pacte avec l'ombre afin de prendre corps d'homme sur terre. Il va de soi que nous n'étions pas préparés à une telle affirmation, laquelle hérisserait d'ailleurs, encore aujourd'hui, le poil de bon nombre de chrétiens. Comment envisager, en effet, qu'un être de l'envergure du Christ est pactisé avec l'ombre? Afin de répondre à nos questions pressantes, le maître commença par nous dire qu'il avait bien dit ombre et non pas obscurité, selon sa vision de l'univers et ce qu'il traduisait de sa proximité avec son Père. L'obscurité totale n'existait pas. Elle était un symbole, au même titre que la lumière absolue, puisque l'univers, c'est-à-dire le divin, n'avait rien de figé. S'inventant et s'expansant continuellement, celui-ci n'avait rien de définitif, jusque dans ses expressions contraires. Partant de cette affirmation, le Christ poursuivait en nous enseignant que nous ne pouvions concevoir qu'une lumière relative et une obscurité tout aussi relative appelée ombre. Cependant, qu'est-ce qu'une ombre, si ce n'est une conséquence de la présence de la lumière, autrement dit, une lumière affaiblie. Affaiblie par quoi? Par l'affirmation de la cassure du moi-je isolé qui permet l'expérimentation du principe de liberté. Selon les paroles que le maître nous délivrait en privé, l'ombre n'était donc pas maudite et son expression n'était pas contraire à celle du divin. Il la voyait plutôt inclus dans le plan de propagation lumineuse de celui-ci. Il la définissait en tant qu'outil de croissance, comme une sorte d'adversaire engendré par le sans-nom, afin que toutes les formes de vie se forgent au contact de l'épreuve. C'est l'ombre, même très légère, qui vous donne soif de la lumière, toujours plus grande. Mais l'Éternel, où est-il? Qui est-il? Réagissions-nous alors collectivement, et le Christ de répondre qu'il pouvait se définir comme étant précisément la lumière qui ne fait pas d'ombre, c'est-à-dire comme la source inconnaissable d'où provient ce que nous appelons, nous, lumière et ombre, ou encore Dieu et Satan. Et lorsque tu parles de ton Père, Rabbi, à qui t'adresses-tu? À ce que nous pouvons connaître de Dieu,
à cette lumière que nous ne pouvons encore définir que par rapport à l'ombre, à cette force d'amour déjà incommensurable, qui est l'interprète de l'autre totalement inconnaissable à ce qui ne réside pas dans son sein. Je dois dire que nous restâmes longtemps sans voix devant ces déclarations. Nous ne savions plus par quoi continuer nos échanges, ni comment solliciter ce qui ouvrirait nos cœurs. C'était le vertige, l'impression que le trop grand pour nos consciences incarnées devenait un abysse susceptible de nous aspirer dans ses profondeurs. Mais nous ne voyons pourtant pas d'ombre en toi, Rabbi, protestèrent quelques-uns parmi nous, plus ébranlés que d'autres. Tes paroles et tes actes sont semblables à des rivières qui coulent du ciel. C'est ce que pensent et disent tous ceux qui ont le cœur assez pur pour te comprendre. Que connaissez-vous des cieux? Les demeures de mon Père sont si innombrables et si cristallines que vous ne sauriez même les imaginer. Non, en vérité, s'il n'y avait pas une part d'ombre en ce qui, de moi, s'adresse à vous, vous ne pourriez ni me voir, ni me toucher. Ce corps d'homme que j'emprunte et par lequel vous me connaissez n'est que chair, sang, os et viscères. Comme le vôtre, il doit manger et éliminer. Comme le vôtre, il transpire et éprouve les douleurs de la pesanteur. Je l'ai pourtant adopté, car j'ai besoin de lui. Il est mon allié pour vous montrer le chemin. Ainsi, voyez-vous, ai-je pactisé avec cette expression de l'ombre qu'est la densité. Celle-ci n'est et ne sera jamais mon ennemi. Je l'appelle seulement mon adversaire. C'est une force d'attraction qui voudrait faire de moi son serviteur, mais dont mon esprit est résolument le maître. Mon pacte d'âme avec elle est une alliance, non pas une soumission. Toujours, je vous l'affirme, je la respecterai, car la nature de ce monde est telle une forge issue du cœur de l'Éternel. Comprenez que je m'efforce d'y apporter de l'or afin que celui-ci se mêle au fer.